Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous présenter dans cet épisode 22 une légende urbaine les plus populaires dans le milieu de l'étrange, mais également dans le milieu de la cryptozoologie. Il s'agit bien sûr du Chupacabra. Alors, commençons par le commencement. Que veut dire littéralement Chupacabra ? Eh bien, si l'on prend la traduction espagnole, cela signifie suceur de chèvre. Concernant la description de cette créature, il y en a deux qui ressortent. La première donne à cet animal une origine extraterrestre. Selon les témoignages, cette créature mesurerait entre 1 mètre et 1 mètre 60. Elle aurait l'apparence d'un reptile dont la peau serait lisse, remplie d'écailles et recouverte de poils de couleur grise voire brune. Elle se tient généralement sur ses deux pattes arrière et se déplacerait le plus souvent en bondissant comme un kangourou. Concernant sa tête, elle aurait une taille plus imposante que le reste du corps, avec des grands yeux rouges et de nombreux crocs. Elle est également connue pour laisser derrière elle une forte et désagréable odeur de soufre. Cependant, l'aspect physique de cette créature diffère d'un témoignage à l'autre, et il est donc difficile, dans cette description, de savoir véritablement à quoi elle ressemblerait. En effet, certains disent qu'elle aurait des yeux bleus, qu'il y aurait 2 trous dans ses narines, qu'elle n'aurait aucun poil, et qu'elle posséderait 2 marques de forme arrondie à l'arrière de la croupe. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas sûrs de la fiabilité de sa description physique, mais nous savons néanmoins, si on se réfère à la légende urbaine, qu'elle serait capable de voler comme une chauve-souris, et qu'elle se déplacerait avec une rapidité si prodigieuse que même l'œil humain ne remarquerait pas sa présence. Elle aurait même, toujours selon cette légende, des vertus surnaturelles qui lui permettraient d'hypnotiser ses proies et de se camoufler dans le décor en changeant de couleur comme un caméléon. Beaucoup de personnes pensent d'ailleurs qu'elle ressemblerait en tout point avec le prétendu extraterrestre de l'affaire de Roswell. La deuxième version sur la description du Chupacabra suggérerait une approche plus rationnelle. En effet, certaines personnes lui donneraient un aspect canin. Ce serait un chien très étrange, sans poils, qui ressemblerait bizarrement à un reptile, ayant une langue fendue comme celle des serpents. Si nous nous intéressons maintenant aux apparitions du Chupacabra, il opérerait essentiellement en Amérique latine, plus précisément au Mexique et sur l'île de Porto Rico. Mais il y a déjà eu des signalements dans d'autres pays latins comme le Brésil, le Chili, la Bolivie, l'Argentine et même sur le continent africain, où un Chupacabra a pu être observé en Namibie. Je vais à présent vous afficher sur votre écran une photo qui aurait été prise au moment des faits, qui semble montrer un curieux animal justement en Namibie. Est-ce le Chupacabra ? Je vous laisse libre de tout jugement au travers de cette photo. Les premières mentions de cette créature remontent à 1975, lorsque l'on a retrouvé dans le village de Moca à Porto Rico tout un troupeau d'animaux mutilés. L'analyse de leur corps a dévoilé la présence d'incisions circulaires autour de leur cou. Ces derniers se seraient alors vidés de leur sang, et cela a provoqué de manière lente et progressive leur mort. Ce fait divers a lancé sur l'île 2 théories selon lesquelles il pourrait s'agir d'un vampire, ou si l'on reste cartésien, d'un acte commis par une secte satanique. Puis, entre 1992 et 1995, les attaques de Chupacabra se sont multipliées, et toujours, dans les mêmes circonstances décrites plus haut. La seule différence est qu'il a été aperçu par un témoin oculaire, une femme répondant au nom de Madeline Tolentino, qui a donné une description détaillée de l'animal, semblant être similaire à celle de la créature extraterrestre en 1995. Je vais à présent vous afficher sur votre écran le portrait robot selon les dires de Madeline. Et les signalements semblent continuer de progresser, puisqu'en 1996, 3 femmes brésiliennes ont affirmé avoir vu la créature près de Varginha, et là aussi la description est plus proche de la créature extraterrestre. Et ce qui est le plus troublant, c'est que sa détection s'est faite au même moment où il y a eu les signalements dans la région d'un ovni.
Curieuse coïncidence ou simple fruit du hasard? Puis au début des années 2000, on a commencé à relever la présence de chupacabra dans d'autres pays en dehors de l'Amérique latine, comme je vous l'ai évoqué précédemment en Namibie, mais aussi aux États-Unis, en Australie, en Russie et même aux Philippines. Par contre, la description de l'animal ne correspondrait pas toujours à celle de la créature extraterrestre ou du canidé reptilien. En effet, certaines personnes ont affirmé que le chupacabra est en fait tout simplement un chien quelconque, plus précisément un croisement de chocho ou, suivant la morphologie de l'animal, d'un croisement d'Akita. Quelles que soient les hypothèses sur la description physique supposée du chupacabra, les différents gouvernements ne semblent pas croire qu'il puisse s'agir d'une créature extraterrestre ou d'une espèce animale non reconnue par la science qu'on appelle le plus souvent hybride. Leur réponse officielle est que les attaques effectuées sur le bétail sont faites par des animaux carnivores, comme par exemple des jaguars ou encore des pumas, ou par des meutes de chiens sauvages. Il n'exclut pas également le fait que ces agressions soient d'origine humaine et qu'elles ont été faites par des membres d'une secte satanique ou par des détraqués, mais au vu des différentes autopsies effectuées sur les corps des animaux retrouvés vidés de leur sang, il est totalement impossible que cela soit un ou plusieurs hommes qui auraient réussi en l'espace d'un rien de temps à décimer tout un troupeau avec une précision parfaite. De plus, les quelques rares clichés pris du chupacabra sont tous essentiellement des canulars et servent à alimenter encore plus la thèse d'une légende urbaine. D'autres études sur le mystérieux animal ont été menées par des scientifiques qui sont connus pour la plupart d'entre eux d'être des sceptiques confirmés. Selon ces derniers, le chupacabra serait tout simplement un coyote atteint d'une gale sarcoptique. Alors la gale sarcoptique, en fait, c'est un parasite contagieux qui s'explique par la prolifération de la couche cornée des chiens par une atteinte cutanée croûteuse et prurigineuse. Voici justement en image un coyote atteint de la gale sarcoptique. D'autres personnes disent que les analyses effectuées sur les cadavres des animaux victimes du prétendu chupacabra n'ont jamais été véritablement menées de manière sérieuse, car pour les vétérinaires, les 3/4 des mutilations observées au moment des autopsies ont été expliquées par les habitudes alimentaires des prédateurs. Bref, vous comprendrez que deux camps s'opposent sur la légende urbaine du chupacabra, ceux qui sont persuadés qu'il s'agit d'une créature extraterrestre pour les ufologues ou d'un hybride pour les cryptozoologues, et ceux qui sont plus sceptiques ou cartésiens et qui indiqueront que cette mystérieuse créature est en réalité un canidé atteint d'une gale mutant sa morphologie et probablement affamé ou d'un simple prédateur. Bien entendu, vous êtes libre de choisir votre camp et ou de forger votre propre opinion. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.